C'est pas grave. Voilà, donc de cette petite présentation, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc ça, c'est la séance 01. On va dire hypothèse de travail, on va appeler ça hypothèse de travail. Donc c'est surtout pour les enfants. Hein. Madame Janet, elle se préoccupait de savoir la première séance, c'est pas la bonne séance pour les enfants, hein, la première séance, à part la demi-heure qui vient maintenant, qui concerne effectivement les enfants. Séance 01, donc on dit hypothèse, main, on va dire main, et boulier. Boulier. Voilà. On a vu que dans l'Antiquité, eh bien dans l'Antiquité, les Chinois, ils écrivent les nombres comme ça. Et puis après, c'est des symboles. Voilà, des symboles. En Brahmi, c'est la vallée de l'Inde. Hein. Ils écrivent les symboles, ils écrivent les nombres comme ça. Et puis après, des symboles qui ressemblent d'ailleurs un peu à nos chiffres arabo-indiques. En latin, les chiffres romains, voilà, vous reconnaissez les chiffres romains. Le 4, c'est bien construit, hein, les chiffres romains. Hein. Le 4, c'est ça c'est le 5, ça c'est 6, ça c'est 7, ça c'est 8, etc. 9 et 10. On va voir tout ça. Aussi, en mésopotamien, allez, je vous le mets pour info, hein, ça s'écrit, le 1 s'écrit comme ça, le 2 s'écrit comme ça, le 3 s'écrit comme ça, voilà, etc. Et après, on fait des barres comme ça pour le 4, voilà. Mais encore une fois, vous voyez que c'est des agencements jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'Antiquité, eh bien, ce que l'on appelle aujourd'hui la subitisation. Hein, donc, qu'est-ce que c'est la subitisation? On l'a dit rapidement tout à l'heure dans le diaporama. Qu'est-ce que c'est la subitisation? Subitisation, c'est la perception immédiate. C'est-à-dire que ça, vous voyez immédiatement quel est ce nombre. Ici aussi pareil, ici aussi pareil. Et si je vous fais, on a mis des barres, hein, mais ça peut être des étoiles, hein. Si je vous fais voilà, un certain nombre d'étoiles, vous êtes incapable de dire combien il y a d'étoiles, ou à part des histoires de symétrie. Hein. Quelquefois, vous voyez là qu'il y a de la symétrie, on peut dire assez rapidement qu'il y a 3 et 3 et 2. Hein, 3 et 3, 6 et 2, 8. Hein. Mais quand il n'y a pas de symétrie, c'est impossible. Donc, aujourd'hui, on sait, depuis l'Antiquité, que les quantités 1, 2 et 3 sont des quantités qui sont perceptibles immédiatement, à tel point que certaines, on dit, les peuples racines, hein, pour ne pas dire des peuplades d'Amazonie ou les aborigènes, eh bien, ils comptent de la façon suivante. Hein. 1, 2, 3, et après, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent beaucoup, ils disent pas 4, ils disent beaucoup et très beaucoup. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'image au-delà de 3. Hein. Vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas reproduire. Alors bon, il y en a qui disent 4, qu'ils y arrivent pour 4. En fait, on n'y arrive pas, on fait 2 plus 2. Hein. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas reproduire cette image mentale. Fermez les yeux, essayez de reproduire cette image mentale. C'est pas possible. Ça veut dire que le cerveau a une image technique
Et là, on fait le lien avec l'image technique de tout à l'heure. Le cerveau a des images techniques pour 1, 2 et 3, mais il n'a pas d'image pour les quantités au-delà de 3. Or, nous, on apprend la numération. Hein, on apprend la numération. Je mets nos symboles arabo-indiens, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On met nos symboles arabo-indiens, on n'a pas d'image. On a l'image du chiffre, mais ce n'est pas l'image de la notion. C'est-à-dire que le chiffre 7, qui ressemble à un lampadaire, eh bien, vous n'avez aucun lien avec la quantité qu'il représente. Hein, alors que vous avez, pour 3, avec 3, le chiffre chinois par exemple, vous avez un lien avec la représentation. Eh bien, pourquoi cette subitisation? Cette subitisation, elle est due au fait suivant. C'est que depuis des millions d'années, eh bien, les hominines ont devant leurs yeux leurs mains. Hein, les 2 mains de 5 doigts. D'accord? Et ces 2 mains ont permis, en Mésopotamie, ils utilisaient phalanges, mais on va dire que la plupart des civilisations utilisaient les doigts pour dénombrer. Eh bien, cette représentation avec les mains, vous la connaissez, mais vous la connaissez peut-être de façon incomplète. Hein. Donc je vais me mettre là, je ne sais pas si vous voyez, pour la représentation jusqu'à 10. Et c'est comme ça qu'il faut l'apprendre, hein, notamment j'ai oublié le prénom de Clémence, elle a appris peut-être de façon incomplète, hein, la représentation avec les doigts que l'on découvre à l'école maternelle, ça doit être celle-là. Ça représente combien d'après vous? 2 points fermés. Eh bien, 2 points fermés, c'est le 0. Oui? Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, les enfants disaient 10. Ils disaient 10. Et non, justement. Et non. Pourquoi? Pourquoi c'est pas 10? 2 points fermés, ça, c'est 1. Est-ce que vous reconnaissez 1? Oui. Est-ce que vous reconnaissez 2? Oui. Immédiatement. Hein? Vous n'avez pas besoin de compter, bien évidemment. Hein? Est-ce que vous reconnaissez 3? Oui. Mais là, il y a plusieurs choses. Il y a 3 doigts levés, et il y a combien de doigts repliés? 7, 5. Oui. Il y a à la fois 2 et à la fois 7. D'accord? Et donc, avec cette représentation, avec les doigts, vous reconnaissez à la fois le nombre, mais aussi, nous on appelle ça le complément. Alors les gens qui manipulent le soroban, ils parlent de petits copains parce qu'ils n'ont pas cette notion visuelle avec le boulier. Ils parlent de petits copains de 3 à 5. Enfin bon voilà, on utilise une image pour remplacer une abstraction. Donc là vous voyez 3 doigts levés, 2 doigts repliés sur la main droite, mais si vous tenez compte des doigts repliés sur la main gauche, vous en avez 5. Donc 3 et 2, vous voyez bien que ça fait 5. Hein. 3 et 7, eh bien, dès la première représentation, vous savez que 3 et 7, c'est 2 quantités qui sont liées, puisque l'une est le complément de l'autre. Donc c'est important de représenter les quantités avec le point replié. Là, qu'est-ce que vous voyez là? 4. Oui, mais à quoi vous reconnaissez 4? Je vous ai dit que 4, c'était compliqué de reconnaître 4. Hein? De reconnaître 4, parce que c'est la limite entre 3 et les autres nombres. Après, 5, c'est pas possible de reconnaître 5 immédiatement. 4, bon, quelquefois, les gens disent que les adultes arrivent à reconnaître 4. Mais qu'est-ce qu'on voit ici, avec ma main droite? Regardez ma main droite. Qu'est-ce que vous... Oui? 6 doigts pliés. Oui, mais dans un premier temps, on voit un doigt plié sur la main droite. Donc, le complément,
on sait, on va parler de complément ou de petit copain, comme vous voulez. Le complément d'un doigt à 5, c'est 4. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas 4 que vous voyez. Parce que quand vous montrez ça à des enfants, ils ont tendance à dire 1, 2, 3, 4. Alors que quand on leur montre ça, ils disent 3 tout de suite. Hein. Donc en fait, c'est un doigt replié, donc c'est 4. Hein. Mais on peut aller plus loin. Là, c'est quoi là, que vous voyez immédiatement? Oui, mais on voit 5 parce qu'il n'y a pas de doigt replié. Que le cerveau il s'est habitué à reconnaître sa main de 5 doigts, parce qu'il n'y a pas de doigt replié, il sait que c'est 5. On est en base 5 aussi, hein. C'est pour ça qu'on utilise les quinaires, hein, on va voir. Et donc, cette main, ces 5 doigts, c'est en fait une main, d'accord? C'est 5 doigts ou une main. Et vous savez comment les Romains ont représenté la main? Donc on échange 5 doigts contre une main. Et vous reconnaissez le V romain. D'accord? C'est-à-dire que, on en est là, hein? 5 doigts, c'est soit 5 doigts comme ça, soit une main. Et après, ça libère la main droite pour continuer. Une main et un doigt, c'est combien? 6, Une main et 2 doigts. 7. Et voilà, et on a toujours les compléments qui apparaissent. Hein. Là, c'est les compléments à 10. Et après, une main et 3 doigts, c'est 8. 8. Une main et un doigt replié, qui nous dit que c'est 4, plus une main, c'est 9. Voilà, on construit en fait 9. 9, on construit en faisant l'œil. L'œil, donc le cerveau, il dit, il y a un doigt replié à la main droite, donc c'est 4. Comme il y a une main, c'est 9. D'accord? Et ça, ce sont des images qui sont innées. Vous voyez que je n'ai jamais utilisé, sauf pour 4, mais 4 c'est incertain, je ne dis pas que c'est 4, je dis que c'est un doigt replié, donc c'est 4, s'il y a une main, c'est 9. D'accord? Et au boulier, eh bien, le boulier, c'est la continuation des représentations avec les mains. Qu'est-ce que vous faites après? Une fois que vous avez une main et 5 doigts, vous faites quoi? C'est combien 5? C'est combien qui est représenté là? 10. 10. Eh bien, j'échange mes 5 doigts contre une autre main. Et vous retrouvez, hein, je vais le faire dans votre sens, vous retrouvez le X romain. C'est-à-dire, le X romain, c'est 2 mains. C'est-à-dire, ça, c'est une main. Hein. Et ce n'est pas des histoires de bâtons de berger comme on raconte sur Internet. Hein. Il faut savoir que sur Internet, on en raconte des bêtises. Hein. Et donc, ça, c'est une main. Comment? Voilà, hein, donc vous commentez, ça veut dire, ça veut dire, en romain, c'est le V romain, mais c'est aussi une main de 5 doigts. Alors, qu'est-ce que vous faites après 10 avec les mains? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, pas grand-chose. Hein. Vous êtes obligé de vous mettre à plusieurs, hein, d'aller chercher un petit copain qui va prendre, hein, vous checkez, c'est à la mode de taper dans les mains, donc vous prenez ces 10 doigts et votre petit copain, lui, va représenter 10 doigts. Mais il n'a pas besoin de vous les montrer, vous savez qu'il y a 10 doigts. Par contre, vous avez donné vos 10 doigts et maintenant vos 10 doigts, ils sont disponibles pour continuer. Hein, donc vous aurez 10 doigts d'un côté, puis 3 doigts de l'autre. Et c'est ce que le boulier va nous permettre de faire. Le boulier a été inventé au XIIe siècle, mais avec cette logique. C'est-à-dire qu'on ne représente les quantités que jusqu'à 3. On ne va pas au-delà. Parce qu'au-delà, la perception visuelle, eh bien, elle est compliquée au-delà de 3. Jusqu'à 3, tout va bien. Alors, au boulier, là, on peut parler de doigt ou de unaire. Hein, unaire d'unité ou quinaire d'unité. Alors, au lieu, pour les petites comme Clémence par exemple, on peut parler de doigts.
il y a combien de doigts affichés? On affiche par rapport à la barre centrale. Il y a combien de doigts affichés là? 2 doigts. Et là, regardez, alors, j'évite de compter comme ça. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le défaut que l'éducation nationale a imposé malheureusement pendant 30 ans. Hein, jusqu'à la grande section, on apprenait le numérotage comptage. C'est-à-dire que quand vous comptez, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est le numérotage. Hein, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les nombres, vous voyez les numéros de doigts. Hein. Et donc, c'est un gros défaut. Bon, maintenant, ça a changé un peu dans l'éducation nationale, mais pendant 30 ans, hein, il y a eu une erreur, on pourra en parler, Brissot qui est décédé il y a peu de temps, le chercheur Brissot, rendait responsable cette litanie comme ça de comptage des difficultés des élèves français en maths. Donc, là, quand je veux représenter 4, là, j'ai représenté combien là, les enfants? 4. Mais en fait, votre œil, il ne voit pas 4. Essayez de représenter, fermez les yeux. Est-ce que vous voyez 4 paires? Si vous fermez les yeux, vous êtes bien d'accord, vous voyez les 3 paires. On les voit. Oui. Hein? Et là, c'est pas clair 4. Est-ce que vous voyez 4 paires? Est-ce que vous voyez 4 paires différenciées? Hein? C'est un peu flou. Hein? Ce que l'on voit, c'est comme tout à l'heure les doigts repliés. On voit un doigt replié. Donc c'est 4. Mais on ne s'embête pas à... là, on est dans la construction, comme les chiffres romains. Là, par exemple, le chiffre romain, ça veut dire 4, c'est la distance de 1 à 5. Hein? C'est le complément. C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que les Étrusques, vous savez ce que c'est les Étrusques? Non, je ne vais pas interroger les enfants. Les grands de chez Janet, ils doivent savoir. Mais les Étrusques, ils écrivaient 4 comme ça. D'accord? Mais ils se sont rendus compte que c'était difficile à avoir une image de 4. Donc, ils ont utilisé cette technique qui veut dire un doigt replié, donc c'est 4. C'est-à-dire, c'est l'écart de 1 à 5, c'est le complément de 1 à 5. D'accord? Donc, au boulier, ou au chiffre romain, ou avec les doigts, on ne dépasse jamais la représentation. On n'a pas de représentation au-delà de 3. Hein, c'est une bonne règle, ça. Hein? C'est-à-dire qu'on dit, là on construit. Un doigt replié, donc c'est 4. Et vous voyez que là, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas les 5, hein, vous pouvez toujours y aller, vous ne pouvez pas voir 5. Même quand on montre les 5 doigts, on ne voit pas les doigts différenciés. Hein. On voit la main, mais on ne voit pas les 5 doigts. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas de perle non activée, donc c'est 5. Mais pour aller plus vite, eh bien, on utilise la technique des chiffres romains, on échange 5 doigts contre une main. Vous reconnaissez l'échange? 5 doigts contre une main. Hein, l'échange comme tout à l'heure. Ça, effectivement, la région de machin. Voilà. Alors, quand je vous interroge pas, quand vous êtes plusieurs, fermez le micro. Mais, voilà, mais n'oubliez pas de le remettre quand on demande une réponse. Donc, est-ce que tous les enfants, et vous pouvez répondre, vous comprenez ça? Ça, c'est une main. Ça, c'est 5 doigts. Donc, c'est une main. C'est la même chose. On échange 5 unaires contre une quinaire. On échange 5 doigts contre une main. D'accord? Et ça ouvre des possibilités infinies parce que la petite abstraction qui nous dit que cette perle ici, elle vaut 5, alors que cette perle vaut 1, c'est effectivement une petite abstraction. Pour les enfants jeunes, on met ici une main, on colle une petite main ici, et là on colle un doigt ici. Hein. Donc, pour retenir que
C'est la seule abstraction qu'il y a dans le boulier. C'est une petite abstraction, mais bon, les enfants, ils comprennent. Si on a commencé avec les doigts, ils comprennent très vite que là, c'est toujours la même chose. La main n'a pas changé. Simplement, la représentation d'une main et de 5 doigts, c'est pas la même chose. Hein. Donc, voilà. Donc ici, 5 doigts. Il y en a, c'est combien ça? La représentation de ce nombre? Ou Clémence, hein, si elle reconnaît. Oui, c'est une main et 2 doigts. Est-ce qu'il y a besoin de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Est-ce qu'on a besoin de compter? Est-ce que tu reconnais immédiatement une main et 2 doigts ou 2 perles, une quinaire et 2 unaires? Est-ce que tu reconnais immédiatement que c'est 7? On reconnaît immédiatement que c'est 7. D'accord? Et là, est-ce qu'on reconnaît immédiatement ce nombre, cette quantité? Oui. Eh oui, parce que c'est la même chose que ça. C'est 8. D'accord? Et là, est-ce qu'on reconnaît immédiatement ce nombre? Oui. Oui, mais moins immédiatement, parce qu'on est obligé de dire un doigt replié, donc c'est 4. Comme il y a une main, c'est 9. Mais cette image, elle est fixe. On verra que dans l'étape d'addition, toutes les tables d'addition sont basées sur ces images-là. Et si vous apprenez les tables d'addition avec les chiffres, et non pas avec le boulier, eh bien ça va être compliqué. Parce que vous n'avez pas la perception des compléments, et l'étape d'addition, vraiment, si vous faites l'effort donc d'avoir ces images du boulier, on les apprend très vite. Donc, ça, c'est la représentation de 9. La représentation de 10, alors c'est ça qui est fort au boulier, c'est que 10, c'est ça et ça. Vous êtes d'accord? 10, c'est ça. Une main et 5 doigts. D'accord? Mais c'est aussi 2 mains, parce qu'on peut échanger les 5 doigts de la main droite contre une main droite. Donc en gros, ça c'est la main gauche, ça c'est la main droite. Hein? Donc, vous voyez, on peut écrire 10 de 2 façons. Une main et 5 doigts, ce que j'ai fait, ou bien 2 mains. Hein, c'est ce qu'on a représenté là. Et la force du boulier, c'est que les 2 mains peuvent être échangées contre une dizaine. C'est-à-dire que le boulier prend la suite des mains dans le système, on appelle ça le système positionnel décimal. Positionnel, pourquoi? Parce que une perle ici ne vaut pas la même chose qu'une perle ici, ne vaut pas la même chose qu'une perle ici. Ça dépend de la position. Et tout notre système de numération est basé là-dessus. Système décimal positionnel. Donc, on compte entre guillemets, hein, jusqu'à 10, mais après. Hein, les enfants, vous allez reconnaître. Hein, si j'inscris ça, qu'est-ce que j'ai inscrit comme nombre? On dit inscrire et écrire au tableau. Écrire au tableau et inscrire au boulier. Qu'est-ce que j'ai inscrit, les enfants? Isaac, tu peux... Il a quel âge, Isaac? 26. 6, hein? D'accord. Quel âge tu as, Isaac? 5 ans. 5 ans. Ah, bon. Alors tu veux dire 5 ans comme ça, hein? 5 ans, on peut l'écrire comme ça, ou on peut l'écrire comme ça. Vous êtes d'accord? Oui. Bon. Et donc, bon, on a inscrit 6. Et là, qu'est-ce que je me souviens pas si c'était... Qu'est-ce qu'on avait inscrit? Quel est le nombre que j'ai inscrit au tableau? Là, c'est pas pour les 5 ans. Hein. Il y a 5 et 2 repliés, donc ça fait 8. 28. Pas tout à fait. Le 8, d'accord, mais pas 38. Combien? 28.
Ah, 28, tu as dit 28? Pardon. Oui. D'accord. Bon, vous voyez que c'est pas compliqué. Combien de temps vous avez mis pour comprendre la représentation des nombres en booléen? Hein? Là, je ne sais pas si c'était la première fois, mais combien de temps vous avez mis pour comprendre cette représentation au booléen? Ça va très vite. Quelques minutes. Hein, le temps de... là, même si vous ne saviez pas représenter les nombres au booléen, après ma petite présentation, les enfants, vous savez reconnaître un nombre inscrit au booléen. Hein, est-ce que vous savez le reconnaître? Sauf peut-être Isaac, mais Iliana et Clémence, hein, vous savez. Hein, on peut vérifier. On peut vérifier. Hein. Clémence, c'est quoi ce nombre? Oui. C'est quoi ce nombre, Clémence? Alors, il y a un petit délai quand même. Le temps de l'équinaire, c'est là, les dizaines, etc. Il y a quand même un petit délai. Hein, il faut pour manipuler. Hein. C'est Clémence? 13. 13. Non, c'est pas 13, Clémence. 14. Non, attends, je fais exprès de te perturber. Hein. Non, c'est pas 13. C'est, alors je vais vous apprendre une nouvelle façon, hein, puisque on doit porter ça devant l'Académie française encore une fois, parce qu'on a déjà fait une campagne dans les années 2010. Eh bien, Clémence, ça, toi tu dis 11, d'accord? Oui. Eh bien, moi je dis 10, 1. Toi tu dis 12. Moi je dis 10, 2. Mais je dis 12 aussi, hein. Toi, tu dis, ici, tu dis 13. Ben moi, je dis 10, 3. Et c'est Condorcet qui dit ça, hein, d'ailleurs. Et là, vous dites 14, moi je dis 10, 4. Vous dites 10, 5, moi je dis 15. Ou 15. Vous dites 10, 16, moi je dis 10, 6. Vous dites là combien, Clémence ou Iliana? Combien vous dites là? 17. Eh oui, moi aussi je dis 17. C'est-à-dire que jusqu'à 16, il y a 6 irrégularités. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin malheureusement pour la France et pour l'école française et pour tous les francophones. Hein. Francophones, il y en a 800 millions. Hein. Il va y en avoir 800 millions sous peu. Hein. Alors je ne sais pas si elles vont pouvoir lire ça. C'est combien ça? Attends, on va peut-être d'abord commencer comme ça. On va commencer comme ça. Est-ce que vous arrivez à lire ça? Je pense pas, hein, si. Mais Iliana ou Clémence. Est-ce que vous arrivez à lire ce nombre? 69. Très bien. Qu'est-ce qui a parlé là? C'est Elise. Mes grands, ils ont appris Soroban, donc ils savent lire comme ça. Ah oui, d'accord. Donc c'est 69. Donc les grands, vous lisez immédiatement. Eh bien, ensuite, 69. Alors bon, les grands peuvent intervenir. Hein. Donc, ici, comment vous lisez ce nombre? 70. Moi, je dis 70. Comment vous lisez ce nombre? C'est important. Mais 71. 61. Moi, je dis 71. 72. 73. Les Belges aussi, d'ailleurs. Hein. Et Condorcet préconisait 70, 80, 90. Mais vous voyez que notre histoire de 70, 71, 72, 73, 10 irrégularités encore, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 10 irrégularités encore. 90, 91, 92, encore 10 irrégularités. Vous avez au total 37 irrégularités des mots en français pour désigner les nombres de 0 à 100. Sur 100 mots, vous en avez 37 qui sont irréguliers. C'est et je pense que c'est la raison principale. Donc on a été confronté déjà à l'Académie française il y a 7-8 ans, mais on va revenir à la charge lors de ce semestre. C'est la pire des difficultés que rencontrent les enseignants en CP. Le passage à 70, nous on dit 70, hein, comme Condorcet. Malheureusement Condorcet il est mort en 1794, il n'a pas eu le temps. Condorcet, c'est le scientifique de Condorcet, c'est le scientifique qui a présidé la commission, qui a installé le système métrique, hein, les mètres, les kilos, qui est devenu le système international. Et il voulait installer le système de numération, mais il n'a pas eu le temps, il est mort, peut-être qu'on l'a suicidé, il est mort en prison en 1794. Donc, vous avez 37 irrégularités. Mettez-vous les mamans à la place des enfants qui découvrent 69, 70, 71, 72. C'est l'enfer. On est la seule langue qui a ces difficultés, ces irrégularités. En anglais, il y a deux irrégularités, 11 et 12, et dans les langues anglo-saxonnes, en général, il y en a 2, en allemand, il y en a 2, en espagnol, il y en a un petit peu plus, 4 ou 5, en italien, il n'y en a pas. Dans toutes les langues slaves, il n'y a pas d'irrégularité. Dans toutes les langues asiatiques, il n'y a pas d'irrégularité. On dit, en chinois, on ne dit pas 10, 1, hein, on dit 1, 10, 2, 10. Attendez, que je ne raconte pas de bêtises. Oui, voilà, on dit 3, 10 en chinois, mais en français, 37 irrégularités. Vous vous rendez compte? Et le fait de parler au boulier, d'utiliser le système de Condorcet au boulier, tantôt l'un, tantôt le système conventionnel que malheureusement on utilise à l'école, sachez que cette règle, elle date juste d'après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Parce qu'il y avait beaucoup en Savoie, il y avait beaucoup d'endroits où on continuait à parler 70, 80, etc. Hein. Donc cette règle, elle est récente et il faudrait en changer. Donc ça fait partie de nos objectifs de l'association. L'éducation nationale est d'accord, l'Académie des sciences est d'accord, malheureusement l'Académie française, qui nous a bloqués déjà dans les années 2010, n'est pas d'accord, mais on n'a pas fait assez pression, parce que maintenant, nous, notre sentiment, c'est que les difficultés de l'école française, elles commencent là, hein, à cette façon de nommer les nombres. Hein. D'accord? Mais ça ne perturbe pas les enfants. Hein. Clémence ou Iliana, si je vous dis, là, vous lisez ce nombre, c'est combien ce nombre, Clémence ou Iliana? On l'a vu. Il faut pas vendre. 3, À l'école, on dit 73. On dit 73 à l'école. Mais ça ne te perturbera pas si moi, de temps en temps, je dis 73. Tu comprendras. Tu comprends 73, mais tu comprends aussi 70. Hein, il suffit d'en avoir parlé une fois. Pareil pour ça, hein, pareil pour ça. Toi, tu dis 16. Moi, quelquefois, je vais dire 10, 6. Mais tu comprends tout à fait, tu fais le parallèle entre 16 et 10, 6. Ça ne te perturbe pas du tout. D'accord? Donc, c'est important parce que pour les enfants en difficulté, là, on retrouve la logique et les mots qu'on utilise en français ne sont pas du tout logiques.
37 mots irréguliers. Hein, donc c'est pas une petite affaire. Hein. Hein, mais il faut se mettre à la place des enfants de CP qui découvrent ces nombres. J'ai vu la petite... J'ai une question si je peux me permettre. Oui, bien sûr, c'est fait pour. Hein. Pourquoi on ne dirait pas au niveau de la langue française 7-10 plutôt que dire 70? Oui. Eh ben, écoutez, les Chinois, ils disent ça. Oui, les Chinois disent ça. Les Chinois, ils disent... 7-10, 8-10. Oui, donc, et comme ils disent, par exemple, là, ils disent 6-10. Attendez, là, ils disent 6-10, mais je ne suis pas sûr. Pour 60, pour 70, pour 70... Pour 70, ils disent 7-10, j'en suis sûre, je parle chinois, donc je le sais. Oui, alors ils disent 7-10. Ils disent 7-10, par contre, pour 10, pour 11, ils disent 10, 1, je suis... 1-10. 1. Non, 10, 1. Ah, ils disent 1? Oui, j'en suis sûre, ça. Ah, parce que mon ami Bao Jun, qui est le directeur de l'Institut Confucius de Pau, il m'a induit en erreur. Donc... Oui, ils disent 10, 1 jusqu'à 19, et après ils disent 2, 10. Ah, d'accord. Ok. Mais bon, l'un ou l'autre, de toute façon, c'est eux qui sont dans la logique. Hein. Nous, on n'est pas du tout dans la logique. Alors, nous, il existait dans les langues latines, il existe, voilà, comment on dit, la terminaison en, 70, 40, 50. Donc, on va pas tout changer, mais si on changeait ça, est-ce que vous pensez que si on changeait 70 en 70, pour les 800 millions de francophones, croyez que ça arrangerait pas les choses de beaucoup d'enseignants? Hein? Tout à fait, ouais. Parce que j'aime autant vous dire, c'est compliqué. Hein? Et vous-même, est-ce que vous avez constaté avec vos enfants que ce passage à 70, 80, etc. Hein? Il est infernal. Hein. C'est infernal, hein? Oui. 90, c'est le pire, hein? C'est vraiment infernal. Hein? Mais surtout qu'il n'y a pas de logique derrière ça. Hein? La logique, vous savez que ça remonte au système vigésinal base 20. Hein? Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour 11? 10, hein? 10, 1, d'accord, ok. Hein? 10, 2, 10, 3, 10, 4. Voilà. Et la terminaison ante, hein? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, et puis 100 après. D'accord. Voilà, mais en double, hein, on peut faire les deux, hein, vraiment ça perturbe pas du tout les gamins. Hein. Mais j'ai vu que j'allais vous le dire, j'ai demandé, quelquefois lors d'une réunion ou des cours à des adolescents, hein, des gamins de 17 ans, d'écrire même plusieurs anecdotes hein, sur le sujet qui doivent apparaître sur le... Par exemple, de dicter 412. Eh bien, vous savez comment ils écrivent certains gamins? Pourquoi ils écrivent ça? Oui. Parce que 408, 409, il n'y a pas de raison de ne pas continuer. 410, mais eux, le passage entre 9 et 10, le passage à 10, ils ne le font pas. Hein? Et puis, voir quelquefois, il y a quelques années, j'avais été hospitalisé 2-3 jours pour je ne sais plus quoi, et l'infirmière, ou peut-être au moins proche, je ne sais plus, et avait demandé quelle chambre on était, ou peut-être le patient avait demandé quelle chambre on était, et on était à la chambre 6000, peut-être 38, hein, à un 6e étage, quelque chose comme ça, hein, et il y a une aide-soignante qui est sortie pour regarder le numéro au-dessus de la porte, et elle est rentrée en disant 60 308 ou un truc comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne lisait plus les nombres au-delà de 1000. Quoi. Elle est revenue en disant 60 308, quelque chose comme ça. C'est fou, hein.
Donc, et ça, avec le boulier qui prend bien soin de détacher autre chose, hein, autre chose. Par exemple, le boulier, quand vous avez des bouliers 13 colonnes. Alors tout ça, je ne suis pas sûr qu'avec le soroban, ça soit parfaitement clair. Hein. Par exemple, 2525, 305, par exemple. Vous demandez à des adolescents, et ça, c'est, je n'ai pas le pourcentage, mais de souligner le chiffre des centaines. D'abord, ils vous soulignent les deux, ce qui n'est pas complètement faux. Hein. Ensuite, vous demandez de souligner le chiffre des millièmes, pardon. Là, des centièmes, et là, des millièmes. Hein. Bon, ils peuvent ne pas se tromper sur les millièmes, et tout de suite après, vous demandez de souligner le chiffre des milliers. Et ils vous soulignent ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils font la symétrie par rapport à la virgule. Quand vous avez le boulier 13 colonnes, vous avez, chez Jeannet, vous avez les bouliers 13 colonnes, je crois. Oui, mais on les a pas encore reçus. Ah oui, c'était l'histoire des 4 bouliers, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Bon, quand vous avez des bouliers 13 colonnes, hein, ils sont... Attends, il faut que je les fasse dans le bon sens. Ça, c'est la colonne des unités. Et chez Sabrina, qu'est-ce que vous avez comme boulier? On a le même, on a celui-ci. Celui-ci, là. Oui. Donc, voilà. Et donc, vous voyez bien que unité, en fait, c'est pour les grands, hein, les 13 colonnes, unité, dixième, dizaine, centième, centaine, millième, millier. C'est évident. La symétrie, c'est par rapport à la colonne des unités. Et quand vous faites l'écriture comme ça, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas cette symétrie. Vous pouvez la voir, mais la virgule, elle pose problème. Donc, voilà, c'est encore un des atouts. Et bien évidemment, alors, le boulier, il vous apporte quoi? Il vous apporte les retenues. Hein, on voit toutes les retenues. Il vous apporte le système positionnel très cadré, très calé, définitivement. Il vous apporte aussi les changements, vous savez, de millimètres en mètres, etc. On utilise le boulier, hein, bien sûr. Tout ce qui est système décimal, quand même. Donc, il n'y a pas que l'apprentissage de la numération, il y a aussi le calcul et puis tout ce qui a trait au système métrique. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre alors sur les... Alors donc, on est en relation actuellement avec les instituts Confucius que vous connaissez, donc. Votre prénom, c'est comment? Oui, puisque vous êtes resté en Chine, oui, c'est vrai. Votre prénom, la maman de Clémence? Alice. Alice. Donc, oui. On vient de recevoir le colis, là. Ah, c'est le boulier. Oui, le facteur vient de passer pour nous donner le colis. Bon, il est enveloppé avec du papier craft solidement. Oui, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, je reconnais nos colis. Donc, depuis qu'on fait ça, on n'a plus de problème avec la poste. Il y a eu, depuis 3 ou 4 ans, plus un seul colis détérioré. Mais bon, on l'emballe correctement quand même. Oui, qu'est-ce que je voulais dire sur la Chine? Oui, vous connaissez les instituts Confucius, Alice? Un petit peu, oui. Oui. En Chine. Oui, mais en Chine, les instituts Confucius, c'est surtout à l'étranger. Parce que les instituts Confucius, c'est comme le réseau Alliance française, c'est le porteur de la culture à l'étranger. Et donc, les instituts Confucius, en France, il y en a 17. Je crois que dans les pays francophones, il y en a une vingtaine, ou 21 ou 22. Et on s'appuie sur eux depuis assez peu de temps pour promouvoir le boulier chinois. Pourquoi?
Parce que malheureusement, en Chine, ils n'ont pas perçu l'aspect pédagogique du boulier chinois. Ils ont vu, ils avaient tellement l'habitude de le voir en affaires, ils apprenaient à utiliser le boulier pour les marchands, et ça leur a caché, ou pour le calcul mental comme le font les Japonais, mais ça leur a caché l'aspect pédagogique du boulier. Et donc, quand on en parle aux instituts Confucius, donc à l'étranger, hein, en France par exemple, ils découvrent quelque chose. Ils découvrent l'intérêt du boulier au plan pédagogique, qu'ils avaient complètement omis ces dernières années. Donc, retenez ce que je vous dis, il faut du temps, vous savez, pour convaincre 500 000 enseignants en France, mais soyez sans crainte, l'instrument va être assuré dans le développement dans les années qui viennent, parce que la subitisation, ça ne fait pas des années qu'on est au courant, donc voilà. Ok, donc est-ce qu'on a, je fais un petit délai, ah bah oui, on a bien dépassé alors. Ok, donc je vous abandonne jusqu'à la prochaine, au prochain samedi. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, quoi, hein. L'utilisation du boulier. Là, c'était les préambules. D'accord? Voilà. Donc je vous souhaite un bon week-end et bon dimanche les enfants. Au revoir les enfants. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir, Adrien. Pour tout savoir sur nos actions, notamment l'organisation d'un concours national de calcul mental, rejoignez-nous sur inumérisme.fr. Et pour tout ce qui concerne les bouliers, sur édition-abacus.com.